la chair est tombée, la chair a bu, l'ange est resté les bras croisés, te regardant boire, parce que l'heure n'était pas encore sonnée, où il devait te saisir, et même gloire à Dieu, puis stop! Dieu doit travailler avec toi. Arrête d'être distrait, c'est terminé les distractions. Tu as une œuvre capitale à faire. Tu dois ramener Branham de la 6e dimension. Arrête d'être distrait. William Branham, compte sur toi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. C'est l'ange. Tu as bu, tu as fait ceci, prostitué. Il a gardé sa position. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a détaché l'ange. Il dit, je crois que je dois le rattraper maintenant. Hein? Allez, tu vas trompeter et il va entendre ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, les noms du livre. Mes brebis, les attributs. C'est pas tout le monde, frère Skip. Oh, brebis du Seigneur. Il y a d'autres qui sont des boucs, mais Dieu n'est pas dans les boucs, Dieu est dans les brebis. Une bande de témoins. Brebis du Seigneur, brebis du Seigneur. Tu ne comprends pas. Mes brebis entendent ma voix, et la voix, c'est la voix de l'archange. Vous étiez des anges, ainsi dit le Seigneur. Et il dit, vous n'étiez pas tombés. Vous êtes restés. Hein? Voilà pourquoi quand l'ange s'approche, le diable seul doit fuir. Parce qu'il descend avec une onction qui l'a terrassé au ciel. Hein? Et frère Bonhomme continue en disant, il dit, et voilà pourquoi il dit, autrefois, vous n'avez pas toujours été sur la terre. Ah, donc tu étais quelque part. Il dit, évidemment, vous avez été quelque part ailleurs. Mais tu étais où? Et dans quelle forme? En Elohim, sous la forme de cet esprit. Sous la forme de cet esprit. Voilà pourquoi il t'a exprimé. Et voilà pourquoi, je te dis une chose, les credos, les prédicateurs de ciseaux, les démons ministériels ne peuvent pas satisfaire l'âme là. Pourquoi, pasteur? Parce que pour satisfaire l'âme là, il faut que l'ange qui a gardé sa position angélique dans le ciel descende sur la terre et libère ta véritable vie. Voilà pourquoi Paul a dit, 2 Corinthiens 5, ce corps dans lequel nous habitons, cette tente, qui est le corps de chair, où moi j'habite, parce que lui là, c'est pas Jean Serdon. Non, lui là c'est l'enveloppe, la poussière. Lui là c'est le sexe. Poussière tu es pris, poussière tu retournes, mais l'image, Dieu est en moi. Et c'est ça qui parle. Et Paul lui dit que si ce corps est détruit, nous avons une autre tente qui nous attend, une théophanie, un ange. Voilà pourquoi vos noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je te le déclare qu'aucun démon ne va te retenir sur la terre. Plus dans la saison de réveil, plus dans la saison de la 3e phase. Aucun démon, parce que ton ange est sur la terre. Ta représentation est sur la terre. Tout pour toi est sur la terre. Comment tu vas avoir peur? Le diable ne te séduira plus. Matthieu 24, s'il était possible. Il n'y a pas pour le pouce s'il était possible. Ce n'est pas possible. Il ne te séduira jamais du tout. Pour te séduire, il doit avoir une théophanie. Il va te séduire comment? Lui, il regarde la chair. Il ne sait pas qu'il y a un corps. Il va te séduire comment? Il ne peut pas aller dans la théophanie. En fait, pour te séduire, il doit d'abord séduire la théophanie. Si la théophanie est séduite, tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 8, 29, ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Numéro 1. Numéro 2, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Avant de t'appeler, tout est caché dans la Bible. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Avant de t'appeler, Dieu t'a d'abord prédestiné comme une image, comme une sémence, comme une nature, un attribut. Et ensuite, il a appelé ton corps théophanique
pour prendre ce qu'il a prédestiné, l'image là, il a placé ça dans la théophanie. Maintenant, quand la théophanie vient, la théophanie a pour but de libérer ce que Dieu avait mis en lui. Parce qu'il ne peut pas fusionner avec toi le corps théophanique cher. Il faut que le corps là soit transformé. Voilà pourquoi, paragraphe 44, Dieu va jurer, 22 février 1955, William Branham dit présentement, dans la présence de Dieu, vous êtes déjà glorifiés. Est-ce que vous dites amen? Il dit présentement. Il dit, mais vous attendez votre corps racheté. Là, on attend le corps racheté. Parce que la théophanie corps, chair là, lui là, l'être là, il doit maintenant rentrer dedans pour devenir Jésus, plénitude. Chair, praise. Là, vous allez voir, comprendre maintenant, le corps que Jésus avait à la résurrection, le corps là, tu l'auras. D'où Paul a dit, nous aurons un corps semblable à son corps. C'est ça. Bon, maintenant, avec tout ce que je viens de dire, comment toi tu vas être séduit? Bon, tu vas faillir comment? Non, blague à part, mise-moi en poche. Tu vas faillir comment? Hein, sœur Eman? Tu vas faillir comment? Mais tu ne peux plus faillir. Si tu faillis, c'est que Dieu a failli. Faut pas avoir peur. Tu vas faillir comment? Dis-moi comment tu vas faillir. Oh non, ça fait 2 ans, je ne travaille pas. Est-ce que ça arrive avec le germe? L'éternité qu'on parle là, il n'y a pas de barrière. Je n'ai pas travaillé. Ça n'a rien à voir. Tu ne failliras jamais. Pasteur, pourquoi? Parce que tu es devenu la parole. Et le commentaire, l'extrait du 3 octobre 2011, il dit, c'était le mystère qui était caché que Satan ne connaissait pas. C'était un mystère. Le mystère, c'est que Satan ne sait pas que vous ici, vous êtes devenus la parole de Dieu. Par conséquent, Satan ne peut pas demeurer à côté de toi. Satan ne peut pas vivre à côté de toi parce que tu es la parole. Il ne peut pas, mon Dieu, établir sa demeure chez toi. Mais tu es devenu la parole. Comment Satan va vivre à côté de toi? Comment Satan va demeurer? Comment Satan va rester à côté de toi alors que tu es la parole? Parce que si tu es devenu la parole et que le démon vient à côté, la parole va détruire le diable. La parole va l'exploser. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà pourquoi, frère Man, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a chassé les ténèbres. Ainsi ce matin, que la lumière soit dans ton âme, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans ton travail, dans ta maison, partout où tu iras dans le nom de Jésus. Que la lumière soit, que la vertu soit, que la puissance soit, que la naissance soit, que le baptême de feu soit, et que le péché sorte, que la mondanité sorte, que mon Dieu, le sexe sorte, la fornication sorte, que toutes les choses du monde sortent. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit ce matin. Parce que ce matin, je ne vois pas des humains, je vois des théophanies, je vois des fils et des filles de Dieu ce matin qui sont maintenant en route. Mon Dieu, vous êtes en route pour l'adoption, vous êtes en route pour la perfection, vous êtes en route pour l'enlèvement, frères et sœurs. Ne pas jouer, ne jouez plus, le temps est fini. Vous êtes en route pour le millénium, en route pour l'éternité. Vous êtes en route pour tes séjours. Laisse-moi te dire que je te vois en route pour la résurrection. Et dans la résurrection, dans le nom de Jésus, tu vas rencontrer ton ange, tu vas rencontrer ta théophanie, et vous allez fusionner ensemble, et tu vas quitter la terre. J'ai une citation que je me relis. Je vais terminer ma dernière citation. Voilà pourquoi vous devez comprendre que les anges sont dans cette salle. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont dans cette salle. Dans cette salle. Vous savez pourquoi? En fait, ils sont là aussi pour vous amener dans le pays promis. Ils sont là pour vous conduire dans le pays d'immortalité. Dans l'adoption, la perfection. Les anges sont dans cette salle pour vous rapprocher de l'immortalité. Ouvrez la saison immortelle. Parce que là, présentement, on est dans une saison mortelle. Citation. C'est là avec moi.
Le témoignage d'un vrai témoin. Amen. Témoignage d'un vrai témoin. 5 novembre 1961. Paragraphe 83. Aujourd'hui, cela nous donne un grand témoignage en tant que témoin du Dieu de la création, car comme nous sommes dans la saison de la vie mortelle, la saison de la vie mortelle, c'est ce corps. On appelle ça la vie mortelle. Amen. Nous sommes dans la vie mortelle, élevant nos enfants, nous mariant et fondant des foyers. Ceci est une vie, ou plutôt la saison de la vie mortelle. Ce corps, c'est la saison de la vie mortelle. Frère Branham continue. Maintenant, mais si nous sommes nés d'en haut, le corps retourne à la poussière d'où il est venu et l'esprit descend d'où il est venu. Ou plutôt, il monte où il est venu. À Dieu qu'il a donné, mais il viendra une autre saison. Hormis la saison mortelle, de la vie mortelle qui est le corps, Dieu dit, il y a une autre saison qui va ouvrir. Mais ça ne sera plus la saison de la vie mortelle. Allons-y, écoutons le prophète. Que Dieu vous bénisse richement. Mais il viendra une autre saison. Et cette saison qui viendra sera une saison d'immortalité. Et lorsque le Fils de Dieu s'élèvera avec la guérison sous ses ailes, il sera absolument impossible de retenir davantage ses corps dans la terre. Impossible, frère. Amen. Il dit maintenant, ils apparaîtront dans la splendeur du Fils de Dieu. La nature elle-même en rend témoignage. Donc, si nous sommes chrétiens et que nous sommes nés de l'Esprit, la mort ne renferme que la victoire pour nous. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort. Car ce corps corruptible sur lequel Satan a toujours le pouvoir tombera dans la poussière de la terre. La saison mortelle, là, le diable a toujours le pouvoir. Il contrôle toujours. Mais il y a une autre saison qui ne peut pas rentrer. Et c'est de ça que nous parlons, la saison d'immortalité. Ce n'est donc pas la bonne saison. La saison là, du corps là. Amen. C'est la saison de mortalité. Oui, c'est vrai. Mais la saison d'immortalité viendra à quel moment, écoutez, quand l'immortel viendra. Il amènera avec lui les esprits immortels. Donc Elohim ne vient pas seul, il vient toujours avec la présence angélique. Vous théophanies. Amen. Qui sont retournés auprès de Dieu, de lui, depuis la terre, et ils apparaîtront de nouveau dans la résurrection pour le glorieux millénium. Et il dit, vous resplendirez sur la terre. Donc, vous allez resplendir. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour l'épouse qui est ici au pays. Écoutez-moi bien, peut-être que vous négligez, mais vous êtes un peuple spécial, frère JB. Vous êtes une église spéciale. Amen. Une église spéciale. Le nom du livre que nous parlons, c'est vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et à cause de la présence des anges dans cette église, je déclare que tu vas naître de nouveau ce matin. Parce que quand les anges viennent, ils doivent venir avec la naissance. Voilà pourquoi je l'ai dit un jour. Vous allez naître par la voix d'un ange, comme Jésus est né par la voix d'un ange. Oui, monsieur, il y a des gens qui sont nés par la voix d'un ange. Jésus est né par la voix d'un ange. Samson est né par la voix d'un ange. Moïse est né par la voix d'un ange. Est-ce que vous le croyez d'abord? Branham est né par la voix d'un ange. Coleman est né par la voix d'un ange. Est-ce que vous savez que Joseph Branham est né par la voix d'un ange? S'ils sont nés par la voix d'un ange, ça veut dire que vous allez aussi naître ce matin par la voix d'un ange. Dans le nom de Jésus, parce qu'ils ne sont pas là en vain. Et vous devez le croire. Dieu vous appelle par un ange. Vous êtes une partie d'Elohim, une partie du Logos. Il vous appelle par la voix d'un ange. Alors laisse-moi, oublie-moi tout ce que tu as fait dans le passé. Oublie le péché, le sexe, tout ce que tu as fait, parce que Dieu a envoyé un ange pour toi. Et je te déclare que Dieu t'a déjà pardonné. C'est terminé, ne te reviens plus. N'accepte pas les pensées que le diable va mettre en toi. Tu es un pécheur, tu as fait. Tu es déjà libre ce matin. Le réveil, Dieu va le placer en toi. Il t'a déjà pardonné parce que tu as une sémence en lui. Il y a une sémence dans ton âme. Et à cause de cette sémence, pendant que je prêche, tu es libre. Dites Amen. Libre, libre, libre. Alors charité, réjouissez-vous. Les anges sont dans cette salle. Réjouissez-vous. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Et même gloire à Dieu. Vous ne partirez pas comme ça, il va vous baptiser de feu.
Amen, gloire à Dieu. Personne ne va sortir comme ça. L'onction des anges est sur toi. Amen, gloire à Dieu. La puissance plus élevée est sur toi. Vous allez naître. Le pasteur Elie Amion disait dans une des bandes, dans la saison pentecôtiste, les gens pour avoir le Saint-Esprit partaient en brousse prier. Il jeûne, il fait tout, il reste là-bas 3 mois, la saison pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, dans l'âge de l'adoption, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut que Dieu lui-même se fasse chair pour libérer le Saint-Esprit. Je termine. Supportez-moi. Je vais dire quelque chose de dur. Mais vous allez me comprendre. Ah, mon épouse s'élève. Il faut vous lever. C'est sérieux. L'histoire est sérieuse. Maintenant, vous me supportez. Mais je vais vous dire quelque chose de clair. Amen. Parce qu'il faut avoir les Écritures. Ne t'inquiète pas. On va partir au ciel avec ça. Que Dieu vous bénisse d'abord. Hein? Dans la saison de l'adoption, comme je l'ai dit, je le répète, pour avoir le Saint-Esprit, Elohim doit devenir un homme pour qu'il te donne le Saint-Esprit. Quand tu reconnais ça, quand tu vois ça, le germe que ta théophanie garde sort du corps, vient en toi. Là, tu peux recevoir la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, ce que je vais dire, c'est ça. Dans une église locale, je parle de charité tabernacle. Je répète 2 fois. Dans une église locale, 2 personnes ne peuvent pas donner le Saint-Esprit à l'église. Vous ne m'avez pas entendu, je répète bien. Dans une église locale, 2 prédicateurs ne peuvent pas, frère Gilbert, donner le Saint-Esprit. Dites amen. Et je dis amen à ça. Dans une église locale, 4 prédicateurs ne peuvent pas donner le Saint-Esprit. Un amen d'abord. Parce que comment ça? C'est un abus de langage. Quand les gens prêchent, recevez le Saint-Esprit, recevez, c'est juste un langage. Mais le germe ne peut pas rester dans 2 corps. Le germe ne peut pas rester dans Caleb et moi. Impossible. Le germe de vie que ton ange garde ne peut pas rester avec frère Skip et dans le pasteur. Ça n'existe pas. Supportez-moi, ça va venir. Il faut un homme qui a l'ange. Je ne parle pas de l'ange qu'il a, parce qu'il a un ange. Il a un ange. Mais je parle de l'ange qui descend de Dieu, la charité, comme un don. Donc toi, tu es condamné à écouter un ange qui a Dieu, parce que le Dieu l'a détient ta vie. Oh! Mon Dieu! Pasteur, tu vas où? Ça, c'est quelle prédication? Non, parce que toi, la soeur, tu dois m'écouter bien. Toi, le frère, tu dois m'écouter. Il n'y a pas 2 prédicateurs ici qui peuvent te délivrer. Non, il y a des démons qui peuvent t'embrouiller, mais la vie éternelle est dans le Fils. Et le Fils, par un corps humain, il libère. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pasteur, il y a l'écriture. Il y a l'écriture. C'est où dans la Bible? Un jour avant que Dieu ne parte, avant que Jésus ne soit enlevé, l'ascension de Jésus, dans tout Jérusalem, il a établi Pierre comme étant le pasteur de Jérusalem. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Pierre était le pasteur de Jérusalem. Dans l'église de Pierre, il avait Philippe qui était prédicateur. Mais Philippe n'avait pas l'ange de vie qui peut libérer la vie. Il est parti en Samarie. Il a prêché. Il a délivré. Il a mené les gens à la repentance. Abandonne le péché. Abandonne le sexe. L'ange de Skip a dit stop.
Appelle ton pasteur. Hey! Alléluia, alléluia. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Recevez le Saint-Esprit. Le réveil là, tu seras délivré au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui va t'embrouiller dans cette église. Même pas ailleurs. Tu es libre. Demande-le. Frère JB, ça va peut-être chasser les gens dans l'église. Ça n'a qu'à chasser. Mais tu dois comprendre la vérité, c'est quoi? Et quand tu comprends la vérité, tu seras délivré. Lisez la Bible. Numéro 1. Philippe. Les frères que vous voyez là, Constance, Skip, Serge, Willy, ils ont la fonction de Philippe. Leur ange leur autorise d'amener l'église à la repentance, à abandonner le péché, dans la justification, la sanctification. Mais leur ange ne peut pas briser la parole. Leur ange doit se connecter à l'ange de Dieu qui est voilé à moi. Pour dire, arrête ça. La vie de Skip, la vie de tel, la vie de Paris, c'est pas toi. Appelle le pasteur Jean Cerdan. Il t'amène. Yes! 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 Et j'ai béni Dieu quand c'est venu, pendant que je méditais. My God! Ils ont un ange, mais pour aller au ciel, Dieu doit déposer un attribut quelque part. Ils vont libérer la vie quand ils vont faire l'église ailleurs, si on commence à faire JB. S'il y a des scriptures pasteur là-bas, Dieu maintenant change. Il dit maintenant tu es le pasteur. L'ange qui a mené les gens à se repentir, ce n'est plus lui. Prends l'ange là, donne la vie. Aussi longtemps qu'ils sont là, ils prêcheront pour t'amener à prendre conscience que l'enfer est proche. Sors de l'enfer, abandonne le sexe, abandonne le péché. Viens ici là, après on appelle le pasteur, libérer le germe. Je termine avec la dernière citation. Frère Ben, j'espère que tu me comprends. Sœur Marianne, il faut comprendre. On est dans une saison où toute la parole doit être dévoilée. Il n'y a pas un démon ministériel qui va t'embrouiller. Oh, je sens que vous êtes libre. Dernière citation, le 25 mars. Lundi 25 mars 1957. Brochure L'Agneau et la Colombe, Oakland, Californie. Paragraphe 3. William Branham relate l'histoire qui s'est passée dans la Bible quand vous prenez le livre de Luc pour cet homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Là où les brigands l'ont tapé là. Vous comprenez ça? Frère Branham dit, il était bien à Jérusalem. Il est parti quand même pour Jéricho. Il dit quand même il avait rétrogradé. Il a rétrogradé. Il est quitté d'en haut de Jérusalem, il va jusqu'à descendre. Pour aller à Jéricho. Et pendant qu'il partait, un ennemi, le diable, l'a récupéré dans sa condition rétrograde. La bâtonne frappée, laissé à moitié mort. Physiquement, il était en vie, il dit William Branham. Mais spirituellement, il était mort. Mais j'ai béni Dieu parce que Michael est descendu, a tourné dans l'âme de l'homme là, il lui a ramené. Frère Branham dit, il a versé l'huile et le vin dans l'homme là. Quand il a saisi l'homme là, il l'a mené dans une hôtellerie, dans une église. Il a vu le concierge. Il n'a pas vu les prédicateurs. Il a vu le concierge. Frère Branham dit, il est arrivé, il dit, je t'ordonne de prendre soin de cet enfant. Je te donne 2 sous. Tu ne resteras pas comme ça. Récupère les 2 sous là. C'est ton salaire. Frère Branham dit, le 2 sous signifie l'esprit et la parole qu'il a donné au pasteur comme étant le berger pour nourrir les âmes. Voilà pourquoi c'est Pierre qui avait les clés
Pierre seul avait l'ange pour déverrouiller le ciel, pour que les théophanies descendent et se voilent en vous. Pierre avait la clé, et le pasteur Jean Serdan la clé. Et la clé c'est l'ange, la clé c'est la tribu de ta vie. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Frère Skip, c'est clair. Frère Ben, c'est clair. C'est pas, Philippe n'a pas la clé. Frère Constant, Philippe n'a pas la clé. Non, 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 non. L'ange qui transmet la vie a été donné à Philippe, à Pierre. Pierre seul. Mais pasteur Paul l'a libéré. Paul n'était pas à Jérusalem. Il était pasteur ailleurs. Chut! Est-ce que vous êtes bénis maintenant? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen pour ta délivrance. Amen pour ton baptême. Amen parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Maintenant dans cette église, il n'y a pas un démon qui t'embête maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, on peut se lever. Ta clé, frère Constant, est dans le pasteur. Il va libérer ta vie. Il va libérer ton âme. Prends-moi un cantique, on va appeler le deuxième. Je déverrouille le ciel pour toi ce matin. Je déverrouille le ciel pour toi ce matin. Et ta vie va descendre. Si tu n'arrives pas à abandonner le péché dans le nom de Jésus, tu vas abandonner ça. Frère, tu es libre maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de démon qui va vous embrayer dans le pays.